Mon métier, c'est vraiment permettre aux circulations ferroviaires de rouler en toute sécurité. Mes principales missions, il y a globalement un aspect humain, un aspect technique et un aspect un petit peu financier. L'aspect humain, c'est gestion du personnel. L'aspect technique, c'est vérifier que toutes mes installations sont bien maintenues. Dernier aspect qui découle des deux autres, c'est vraiment ce qui est gestion financière. Donc j'ai un budget annuel alloué pour réaliser ma maintenance, à moi de le gérer. Il y a déjà une première phase qui est la prise de connaissance de ce qui s'est passé les jours précédents, parler avec les agents pour voir comment s'est passée leur journée de la veille et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui. Une fois que j'ai cet état des lieux, j'ai une grosse phase administrative, c'est-à-dire gestion éventuellement des demandes de congés, vérification des heures des agents pour leur paye. Ensuite, ça va être une grosse partie programmation. Une fois que ça s'est fait, j'essaie de m'orienter plus sur l'aspect veille, c'est-à-dire soit de partir avec les agents sur le terrain pour voir comment ils font leur maintenance, si besoin, leur prévoir des formations de manière à les remettre à niveau ou à les faire progresser. Deuxième aspect de cette veille, c'est moi-même aller effectuer des contrôles sur le terrain de mes, entre guillemets, installations de sécurité. Est-ce qu'elles fonctionnent correctement? Est-ce qu'il y en a dont le remplacement est à prévoir? C'est l'aspect humain, parce que il y a toujours du monde avec moi, je suis pas enfermé dans un bureau à faire mon travail tout seul dans mon coin. Le seul point commun entre la hiérarchie et les agents, c'est moi. Et donc tout passe toujours par moi, quel que soit le problème, quelle que soit la chose à traiter. Et ça, c'est vrai que c'est très prenant au niveau temps. Maintenant, c'est aussi ça qui fait l'intérêt du métier, c'est le fait d'avoir toujours des choses différentes à traiter. En général, c'est une école d'ingénieur. Une fois le diplôme en poche, on part pour une bonne année de formation vraiment interne SNCF. Après cette année de formation, il y a souvent un poste d'ingénieur maintenant ces travaux pour vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris durant cette formation, pour ensuite prendre un poste de manager maintenant ces travaux. Plus que la SNCF, ce que je recommanderais particulièrement, c'est mon métier. Je pense que d'un point de vue extérieur, on se rend pas compte de l'ingéniosité et de la technicité qu'il y a dans nos installations. On permet à plusieurs centaines de milliers de voyageurs tous les jours de pouvoir aller d'un bout d'un département à un bout de l'autre en 1 heure, et c'est pas rien.